Donc, j'avais dit que nous ferions intervenir nos partenaires institutionnels. Et donc, Madame Laurence Garnier, vice-présidente de la région, va prendre la parole pour effectivement nous rappeler tout l'intérêt que porte la région à l'Institut Kervégan et à ses travaux, j'espère, et toute l'utilité qu'elle voit dans l'existence de ce think tank. Madame Garnier, vous avez la parole. Bien, bonsoir à tous. Oui, la barre est haute, Monsieur le Président, d'autant plus que nous venons d'entendre une conférence absolument passionnante. Je vous en remercie, Madame, et je crois qu'il faut se réjouir qu'à Nantes, on puisse ainsi, du côté de la Cité des Congrès, un soir de mai, avoir cette ouverture au monde dont vous venez de nous faire bénéficier et qui fait également particulièrement écho à l'histoire de Nantes, tournée vers son fleuve, tournée vers la mer, tournée vers l'Afrique et vers les Amériques. Ça aussi, ça fait, je crois, profondément écho aux enjeux dont vous venez de nous parler à l'instant. Alors, en venant ici, je me suis posé la question de savoir si Nantes aurait été la même s'il n'y avait pas eu l'Institut Kervégan. Et je crois que votre présence nombreuse ce soir nous apporte déjà la réponse. Je voudrais d'abord profiter de l'occasion qui m'est donnée ce soir pour vos 40 ans, pour vous remercier pour tout ce travail qui a été conduit pendant toutes ces années pour réfléchir à l'aménagement de Nantes, l'aménagement de la région des Pays de la Loire. Et puis, également vous dire que si bien sûr vous avez porté beaucoup d'idées et beaucoup de projets, je crois qu'il y a aussi une envie, une énergie qui ont irrigué la façon dont la métropole nantaise, au travers de ses élus que je salue bien sûr, la manière dont ils ont pu écrire l'histoire de notre ville, de notre métropole et de notre territoire, de notre bassin de vie au cours de ces 40 dernières années. Je crois que vous avez contribué à faire ici à Nantes, à développer cette culture du faire ensemble dont on nous parle beaucoup. Et peut-être, Madame, vous venez d'arriver à Nantes, vous l'avez dit, peut-être que vous avez entendu, en tout cas c'est ce qui marque beaucoup les jeunes arrivants sur le territoire, c'est cette capacité qu'ont les acteurs politiques des différentes collectivités, les acteurs économiques, les acteurs engagés dans tous les domaines sportifs, culturels, associatifs, de travailler ensemble au bien commun sur le territoire. Et ça, je crois que c'est une méthode, une façon de travailler que nous avons à Nantes et à laquelle vous avez contribué par le travail que vous avez déployé. Au-delà de cela, bien sûr, vous avez contribué à affirmer cette forme d'audace nantaise qui nous est chère. Vous avez fait ce choix aussi d'affirmer cette volonté de travailler ensemble dont je parlais à l'instant. Le nom même de votre institut en témoigne, puisque Kervégan a été, je crois, le premier maire républicain de la ville et qu'il a aussi été président de la Chambre de commerce. Donc c'est une manière aussi d'affirmer clairement, au travers du choix de ce nom pour votre institut, ces partenariats que vous souhaitez ouvrir, que vous souhaitez enrichir. Et puis vous croyez à l'échange d'idées. Vous l'avez dit, monsieur le précédent président, vous avez parlé de l'échange qui fait grandir. Moi, je crois beaucoup à ça. Alors, vous ne l'avez pas inventé, vous le savez, puisque Socrate, dans l'Antiquité, parlait déjà de cette fameuse maïotique qui permet d'accoucher, au travers d'échanges contradictoires, d'idées plus belles, d'idées plus justes. Et je crois que là aussi, cette méthode est à saluer parce que nous en avons besoin pour construire un territoire équilibré, capable de répondre aux enjeux d'avenir. Alors, vous avez apporté tout cela à Nantes. Et puis, vous avez aussi porté une exigence dont nous avons reparlé, monsieur l'actuel président, lorsque nous nous sommes vus il y a quelques semaines, cette exigence de citoyens éclairés. Et ça, je voudrais m'y arrêter quelques instants ce soir parce que je crois qu'à l'heure de la démocratie participative et des réseaux sociaux, cette question de la gouvernance est devenue centrale. Elle implique évidemment que chacun puisse participer, sur tous les sujets, mais sans dire n'importe quoi et surtout sans le dire n'importe comment.
Et bien sûr, ces enjeux se posent à nous, au travers des réseaux sociaux qui en sont l'emblème, au travers de l'anonymat qui fait que parfois on s'exprime sur n'importe quoi, n'importe comment et sans assumer ces propos-là. Et donc, il y a aussi un véritable sujet en termes de démocratie. Le cœur du sujet, c'est démocratie représentative et démocratie participative. Vous en avez parlé, la démocratie locale. Bien sûr, aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle, les enjeux ont changé, les attentes ont changé. À nous de mettre les bons curseurs et vous nous aidez aussi à cela et à cette remise en cause permanente qui doit être la nôtre. Et puis je voudrais terminer aussi. J'ai parlé des citoyens, j'ai parlé des élus et je voudrais parler aussi des experts, puisque vous avez choisi, en 2000 je crois, le joli nom d'institut, vous vous désignez également vous-même comme laboratoire, et donc à travers tous ces termes, finalement, il y a une référence à un esprit scientifique, un esprit d'analyse de données extrêmement précis. Et là aussi, je crois que ça fait sens et je crois que c'est important parce que nous avons besoin, aujourd'hui, c'est un grand nous collectif, mais qui concerne aussi les élus locaux que nous sommes, de renouer avec cette forme d'intégrité scientifique qui, je crois, est trop souvent absente du débat public. Et vous savez, j'aime beaucoup Camus, certains d'entre vous le savent. Camus avait cette belle formule, mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde. Eh bien moi, je crois véritablement que cette intégrité, ce travail des experts, ce travail scientifique, les faits, rien que les faits, comme disaient certains, ils s'imposent à nous, ils mettent tout le monde d'accord, les élus de tous bords, de toute sensibilité politique, et je crois que nous avons aussi besoin de réhabiliter les faits et de réhabiliter ce discours scientifique qui portera ensuite les choix politiques que nous ferons pour l'avenir. Vous l'avez fait, madame, au travers de cette conférence, en rappelant des vérités scientifiques qui nous interpellent. Nous avons besoin aussi de nous nourrir de ces aspects-là. Alors voilà ce trépied, si on peut dire, sur lequel repose l'Institut Kervégan, à la fois les élus, les experts, les citoyens. Vous vous positionnez en outil de médiation finalement entre tous ces acteurs qui en ont bien besoin. Et donc je voudrais à nouveau vous remercier pour ce travail, vous souhaiter un bon anniversaire. Bien sûr, le challenge est considérable, vous l'avez relevé, monsieur Jacques Crochet, pendant plusieurs années. Maintenant, vous allez pouvoir, Monsieur le Président, le relever. Je sais l'énergie que vous y mettez et je voudrais vraiment saluer ce travail parce qu'il est à la hauteur des enjeux qui nous attendent dans ce début du XXIe siècle.